Bonjour. Bonjour. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, un sauveur victorieux. Porte, élevez vos linteaux, ouvrez-vous toutes grandes portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui est venu, qui vient et qui viendra. Amen. Et pour nous mettre en route et en forme, je vous invite à chanter debout au cantique 3104, c'est la page 310, après la longue attente. La porte s'ouvre, l'avant l'a fait. Avant vient d'un mot qui veut dire avènement. C'est l'arrivée d'un personnage important. Quelqu'un arrive donc. Qui va l'accueillir? Qui va s'avancer à sa rencontre? Et si accueillir celui qui vient, ouvrez à soi-même. Accueillir et donc découvrir quelqu'un, c'est à la fois recevoir plein de choses, s'émerveiller, se poser des questions, mais c'est aussi s'engager, donner de soi pour aller vers les autres. Le temps de l'Avent nous est donné pour entrer sur un chemin de vie, accueillir, recevoir, s'émerveiller, s'engager. Prions. Éternel, nous te remercions pour ce culte de l'Avent qui est l'occasion pour ton Église de se retrouver et de se tourner vers l'essentiel, vers toi. Jésus, nous te remercions pour ta venue il y a plus que 2000 ans et que nous n'avons pas oublié aujourd'hui. Nous pensons à tes paroles, à tes actes, à travers lesquels tu as annoncé un changement, l'avènement de ton royaume de paix, de ton royaume d'amour, de justice. Esprit, renouvelle le souffle de vie en chacun de nous.
et garde-nous éveillés à la bonne nouvelle dans nos vies, comme dans ce monde. Merci pour ce temps de l'Avent, temps de lumière dans nos obscurités. Amen. Et je vous invite à chanter ce cantique que nous chantons juste un mois dans l'année, au 31-14, Aube nouvelle. Assurés de l'amour manifesté en Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter devant Dieu tels que nous sommes. Nous prions. Éternel, nous nous découvrons devant toi si maladroits pour te parler. Accueille-nous et pose des mots nouveaux dans nos bouches. Éternel, nous nous découvrons devant toi silencieux ou bavards. Accueille-nous et deviens parole vivante en nous. Éternel, nous nous découvrons devant toi pleins de nous et pauvres des autres. Pardonne-nous et accueille-nous par ton amour. Amen. Recevons l'assurance que Dieu nous aime et qu'il nous pardonne. L'Éternel t'arrache à la nuit d'une vie pour rien. Il t'offre un lendemain. Ouvre-toi à son pardon
Il t'offrira des gestes féconds, sa présence à tes côtés et son pain à partager. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance avec le cantique 31-22. C'est la page 332, quand s'éveilleront nos cœurs. Et je vous invite à prendre place. Et avant de nous plonger dans l'écriture, demandons à Dieu de nous éclairer. Éternel notre Dieu, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Alors que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Oui, Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Trois lectures aujourd'hui. La première dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, et je dirais les 3 premiers versets. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi.
Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Un deuxième passage dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, les versets 4 à 11. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que, dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi, vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et un troisième texte, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 1 à 6. La 15e année du gouverneur de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Illutrée et du territoire de la Traconitie, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du grand temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. Attendre. Vous m'entendez quand je parle? Je préfère vérifier avant quand même. Attendre donc. Attendre quelqu'un, un enfant, un ami, un parent. Attendre la fin des cours. Vous avez passé l'âge, mais... La fin du culte, d'une activité un peu trop longue, l'ouverture d'un magasin. Attendre que les minutes passent, attendre le début d'un film, l'arrivée d'un train, des résultats, une note, une réponse, une lettre, des nouvelles, un don d'organes, un retour à la vie. Attendre que s'écoulent les jours qui nous séparent de celui ou celle que l'on aime. Attendre les vacances, des fêtes, moments privilégiés en famille, où la réjouissance des petits régale celle des plus grands. Attendre.
nous passons quand même beaucoup de notre temps à attendre. Et pourtant, c'est tellement agaçant d'attendre. Pendant que les minutes s'écoulent, notre imaginaire s'ennuie ou s'enfuit, se fait des films, se construit des fois des scénarios catastrophiques, ou se monopolise gravement sur la cause ou les effets de cette attente. Attendre, toujours attendre. Et notre patience est éprouvée et des fois c'est franchement désagréable. Et pourtant, si je parle de l'attente aujourd'hui, c'est justement parce que nous entrons de plein pied dans une période qui est particulièrement marquée par cela. Les calendriers de l'Avent foisonnent un peu partout, les chocolats, les marrons glacés, et cela depuis la fin du mois d'août. C'est dire qu'on était pressés quand même. Les affiches publicitaires, la radio, les vitrines, tout nous rappelle là, maintenant, qu'un événement exceptionnel dont il nous faut préparer la venue va avoir lieu, oui, dans 25 jours. Ouais, 25 jours. 25 longs jours, plein d'heures et de minutes. Chers amis, le Père Noël va passer. C'est vrai, non? C'est pas pour ça qu'on attend. Ne piaffons-nous pas d'impatience à l'évocation des réjouissances? En tout cas, tout nous porte à le croire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il paraît que l'on célèbre aussi la naissance d'un enfant. Enfin, dans 25 jours, selon le calendrier. Un enfant, un être dont la vie, l'œuvre, la parole ont profondément marqué nos vies. Un enfant que les Juifs ont attendu 14 générations, plus 14 générations, plus 14 générations, et que certains attendent encore. C'est long l'attente, je vous le dis. Cela ne vous choque-t-il pas que l'on ne se souvienne plus ou vaguement pourquoi on fête Noël? Cela ne vous choque-t-il pas de voir ce temps d'attente et de réjouissance repris au profit du marché, de l'industrie et de la consommation? Cela ne vous ennuie-t-il pas que les enfants ne sachent plus lequel des deux, du Père Noël ou de Jésus, vaut-il mieux croire? Comme s'ils étaient tous les deux sur le même plan, dans la même balance du réel ou de l'irréel. Quoique le Père Noël a incontestablement un meilleur agent de presse que Jésus, on entend quand même beaucoup plus parler de lui. Attendre encore et toujours le Père Noël, Jésus, la fête familiale, les retrouvailles. Aujourd'hui, nous savons tous, ou presque, ce que nous attendons lorsque nous parlons de Noël. Mais il y a maintes façons d'attendre. Nous pouvons attendre les bras croisés, le regard lointain. Nous pouvons attendre en courant d'un magasin à l'autre pour préparer les festivités. Bon courage. Nous pouvons attendre allongés sur notre canapé parce qu'après tout, les bonnes résolutions peuvent bien attendre le 1er janvier, ça c'est la coutume. Et pourtant, au loin, une voix crie dans le désert. Mais c'est si loin le désert. Comment entendre cette voix au milieu du tumulte de nos villes, de nos ébullitions, de nos occupations, de nos préoccupations diverses en ces jours si chargés de la fin de l'année? Le désert, même pour attendre, ce n'est pas le meilleur endroit. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Et puis, on s'y sent vite seul, et la solitude et le silence ont tendance à peser sur nos consciences. Si nous devions passer les 25 prochains jours
à attendre dans le désert, nous aurions vite le sentiment d'être inutile, le sentiment peut-être de tourner en rond, de devenir dingue en fait. C'est un peu le sentiment que nous avons. Affirmons ensemble notre foi. Le monde souffre et attend. Il a soif de bonté. Dans les combats de la vie où se fait tant de blessures, j'affirme que Dieu est mon secours. Dieu est ma paix. Dieu est ma guérison. Le monde souffre et attend. Il a besoin de miséricorde. Parmi ces hommes où brûle tant de haine, j'affirme que Dieu est mon pardon. Dieu est ma réconciliation. Dieu est mon sauveur. Le monde souffre et attend. Il a soif d'espérance. Sur cette terre rongée de tant de détresse, Dieu est la paix. Dieu est la vie. Dieu a vaincu la mort à jamais. Oui, je le crois. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 41, 11. Ceux qui aiment bien lire la musique est au 41, 10, mais ça ne va pas être pratique pour chanter parce que c'est pas la même parole.
Allez. C'est pas la même tonalité. Ah, c'est pas... Faut que je...